Bienvenue dans cette 7e vidéo de la série qui concerne la découverte de l'application LearnSpirit, dans laquelle je vous propose cette fois-ci de découvrir comment, après avoir inclus les temps, les durées de formation, les durées d'intervention pardon, des formateurs, je vous propose maintenant de voir comment vous allez pouvoir rédiger les guides d'animation des classes virtuelles que vous aurez déterminées dans vos formations. Je vais me rendre ici dans mon onglet classes virtuelles. Donc j'ai bien ici, je suis toujours bien dans ma formation devenir conducteur d'un véhicule de transport de marchandises. J'ai besoin de créer ici une classe virtuelle. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur le petit bouton plus et je vais créer ma classe virtuelle. Donc je vais lui donner un nom, voilà, créer ma classe virtuelle, donc associer la réglementation des transports à la conduite des véhicules lourds. Pour l'instant, bien sûr, j'ai une durée de 0, hein, ça va de soi. J'ai la possibilité de la supprimer, et puis j'ai la possibilité de l'ouvrir pour commencer à travailler dessus. Donc je vais commencer à travailler dessus. Donc l'idée, c'est qu'on puisse mettre plusieurs classes virtuelles. Par exemple, je vais mettre ici CV2. Voilà. Et puis ensuite, une fois que vous avez déterminé l'ensemble de vos classes virtuelles, eh bien, vous allez pouvoir travailler dessus et implémenter les commentaires, les objectifs que vous allez vouloir travailler à l'intérieur de ces mêmes classes virtuelles. Donc, je vais ouvrir cette classe virtuelle et puis je vais commencer. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, vous allez voir qu'encore une fois, l'idée, c'était d'avoir quelque chose d'assez fonctionnel et de très facile à utiliser. Par exemple, on vous propose ici l'objectif et les activités formateurs. Alors l'objectif, il n'est pas systématiquement pédagogique, bien entendu, ici, puisque par exemple, le premier objectif, eh bien, ça va être d'accueillir les participants. Donc ça pourrait être le message en termes de guide d'animation, hein, puisque c'est un peu comme une partition, finalement, un guide d'animation. Et donc, ça veut dire qu'on va ensuite aller chercher eh bien, l'activité que le formateur va pouvoir déployer pour accueillir vos participants. Et à ce moment-là, par exemple, ici, voilà, le formateur souhaite la bienvenue aux participants et les invite à faire attention, à vérifier si leur matériel fonctionne, etc. Toutes ces choses-là. Et puis ensuite, eh bien, il va présenter, en général, hein, on va présenter les objectifs de la formation. Donc ici, on va présenter les objectifs de la formation. Ensuite, le formateur va présenter ses objectifs et qu'il va les définir. Et là, on peut se les écrire, ou les écrire à destination du formateur, finalement, en guise de rappel. Ça va lui permettre, lui, de les avoir sous les yeux et de ne pas avoir à chercher systématiquement ce qu'il doit faire. Et surtout, ça va lui permettre, vous allez voir très rapidement, eh bien, de se caler sur une durée, puisque là aussi, la durée va être importante. Et puis, par exemple, je vais en mettre un troisième, je vais mettre juste un troisième objectif pour la démonstration. Donc là, le formateur va, par exemple, poser une question, il va se servir de l'outil pour poser une question. Et donc, à partir du moment où il va poser cette question, eh bien, il peut être intéressant aussi d'écrire la question, au moins la réponse en tout cas. Pourquoi pas, si le formateur ne connaît pas la réponse, ça peut être un tuteur, ça peut ne pas être un expert hein, du domaine d'ailleurs, et donc à ce moment-là, le formateur aurait les éléments sous les yeux. Maintenant, une fois que vous avez rempli vos différents objectifs, eh bien, il va être intéressant d'en déterminer la durée, ce qui va aussi vous permettre de voir si on cadre bien avec la durée de la classe virtuelle. Eh bien, ici, on va démarrer bien sûr à l'horaire 0, et on va définir donc un petit double-clic ici sur l'horaire, donc soit les heures, soit les minutes, et vous allez pouvoir définir. Alors je vais mettre par exemple 40 minutes hein, pour arriver rapidement à une horaire très élevée. Normalement, on met beaucoup moins que 40 minutes pour accueillir nos apprenants. Et on peut voir que ça s'est incrémenté ici automatiquement, c'est-à-dire que vous avez tout en haut la durée déjà déterminée de votre classe virtuelle. Et donc, on voit aussi que du coup, l'étape suivante, l'objectif suivant, eh bien, commence lui à 0h40 à partir de l'heure de départ de votre formation. Et donc, même chose ici, on va mettre 10 minutes, par exemple. Voilà, le formateur va travailler 10 minutes. Et là, on est bien ici à 50 minutes. Et si on a défini qu'on devait avoir une heure, eh bien, on sait que, par exemple, là, on doit pouvoir travailler au maximum 10 minutes, parce que si on travaille 15 minutes, on se retrouve hors horaire. Là, on est passé 1h05, on a dépassé 1h05 et on est sorti du cadre qu'on nous avait imposé, par exemple, d'une durée d'une heure, ou en tout cas, du cadre qu'on s'était imposé dans l'écriture de la formation, quand on a rédigé notamment le script et qu'on a imaginé la durée de la classe virtuelle. Et puis, ce qui va être intéressant également de notre point de vue, eh bien, ça va être de définir pour chaque étape quel outil va utiliser le formateur. Alors, le formateur peut utiliser différents outils. Alors, on pourrait en rajouter éventuellement. Alors, par exemple, à l'accueil, eh bien, il va utiliser son support. Voilà, un support avec une page d'accueil, par exemple. Quelle est la posture de l'apprenant? Ça, c'est de mon point de vue intéressant parce que là, l'apprenant va être plus ou moins actif et passif parce qu'ils vont être dans l'échange. On va échanger avec eux, on va voir un peu quelle est leur posture, etc. Leur demander aussi de se présenter et ainsi de suite. Et puis, quels moyens on va utiliser pour les échanges? Eh bien, par exemple, ici, on va utiliser la webcam et
et le micro, tout simplement, hein, puisqu'on est sur de la classe virtuelle. Pour l'étape suivante, par exemple, on peut se dire que le formateur, eh bien, va présenter, donc toujours avec son support formateur, puisqu'on est sur les objectifs. Il va également déterminer la posture des apprenants. Alors là, cette fois, on est sur une posture passive, hein, puisque les apprenants vont écouter. Donc là, le type d'échange, il va demander souvent à ce qu'on passe au niveau du chat pour éviter le brouhaha dans la classe virtuelle. Et puis l'étape suivante, là, le formateur pose une question. Ça veut dire qu'il va utiliser eh bien, l'outil quiz de sa classe virtuelle ou un autre outil tiers hein, qu'il peut importer dans sa classe virtuelle, peu importe. Et puis là, la posture des apprenants, par contre, cette fois-ci, elle est active. Et donc, ça va permettre surtout ça, là où, de mon point de vue, c'est intéressant, c'est que ça nous permet d'avoir cette alternance, de vérifier, en tout cas, de contrôler cette alternance entre phase active et phase passive pour que les apprenants puissent eh bien, se détendre et être à l'écoute. Et puis, à certains moments, aussi être dans l'action. Ça peut être des ateliers, etc. Mais on sait tous que si les ateliers durent trop longtemps, les apprenants fatiguent aussi très vite. Et bien entendu, on va pouvoir imprimer tout ça. Une fois que j'aurai cliqué sur le bouton télécharger, je vais avoir un document qui va pas s'imprimer, mais qui va se télécharger au format Word, que vous pourrez imprimer, et donc qui va ressembler à celui-ci. Et donc là, on voyait qu'on reprend bien le guide d'animation d'une session en ligne, on reprend bien le titre de la formation, et on va reprendre les éléments. Donc celui-ci est complet, hein, puisque c'est un que j'avais imprimé précédemment, sorti précédemment. Et vous voyez qu'on retrouve bien à chaque fois toutes les étapes que vous avez déterminées, avec l'accueil des apprenants, avec la présentation de la séance, avec les questions à générer, et puis la possibilité pour le formateur bien de définir, ou le concepteur de définir l'outil qu'on va utiliser, et la position, la posture des apprenants. Et vous pourrez l'imprimer, ou vous pourrez, par exemple, l'avoir en format PDF sur le côté, sur un deuxième écran, pour que le formateur puisse s'appuyer dessus, pour être certain de ne pas déborder en termes de durée, et réguler la durée de sa classe virtuelle et de ses objectifs, en fonction également de ce que vous avez écrit précédemment.